Dreams, un jeu dans lequel la seule limite est votre imagination. Avant de parler, entre guillemets, l'échec du jeu, je vais vous présenter le jeu. C'est un jeu créé par Media Molecule, ceux qui ont fait Little Big Planet, un jeu qui est déjà créatif. Ils ont voulu créer un jeu encore plus créatif, Dreams. Là où vraiment le but du jeu, c'est la créativité. Vous allez devoir créer et partager vos créations. Mais bon, si vous n'êtes pas trop créatif, ne vous inquiétez pas, il y a le voyage onirique. Le voyage onirique, c'est là où tous les joueurs ont partagé leur création. Mais il y a aussi des jeux faits de la part de Media Molecule. Comme ça, vous aurez même des big jeux faits par eux qui normalement ne vont pas vous ennuyer. Et bien sûr, il y a la création de rêves. Là où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais, c'est ça à peu près le jeu. Bon, bien sûr, dans la création de rêves, vous avez des didacticiels pour vous apprendre comment créer un jeu dans Dreams. Vous avez aussi des modèles de jeux comme ça, vous ne partez pas de rien. Donc vraiment, pas de soucis là-dessus. Mais qu'est-ce qui est vraiment incroyable dans ce jeu ? Déjà, on peut faire tout ce qu'on veut. En plus, si vous n'avez pas envie de prendre non plus 10 ans à créer un jeu vidéo, vous pouvez utiliser des modèles faits par des joueurs. Oui, donc par exemple, il y a un mec qui a fait un dinosaure, vous pouvez le prendre et le mettre dans votre jeu vidéo. N'est-ce pas génial ? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de créer un jeu vidéo. Vous pouvez faire des personnages, justement pour aider par la suite d'autres joueurs qui auront besoin de personnages. Ils vont peut-être utiliser votre modèle de personnage. Vous pouvez faire, bien sûr, des musiques, des scènes, donc des endroits où vous posez des lumières, des objets, etc. Vous faites comme un écran de... Enfin, voilà, vous avez compris. Enfin, j'espère. Non. Vous pouvez bien évidemment faire des films du coup et certes des jeux vidéo. Franchement, j'ai passé des centaines d'heures sur ce jeu et je n'ai pas peur de le dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Alors c'est vrai que par moment, je sais plus trop quoi faire. Donc quand je ne sais plus trop quoi faire dans Dreams, je peux tout simplement aller dans l'onglet Voyage onirique et là, je peux tester les créations des autres joueurs. Mais bon, maintenant parlons de son échec. Bon, c'est pas vraiment un échec, je sais pas si je peux vraiment dire ça comme un échec, mais pour moi, il y a eu un problème dans ce jeu. C'est qu'il n'y a pas eu assez de joueurs. Clairement pour moi, ce jeu est quasiment inconnu au bataillon. Heureusement, il y a quelques youtubeurs qui en ont fait des vidéos, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que comme je l'ai dit, presque personne y joue. Et donc, forcément, dans un jeu dont le but est de partager ce qu'on a fait, forcément, s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est un peu limite. Je pense que les créateurs ont pris un énorme risque en faisant un jeu comme ça, tout simplement parce que s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas énormément de contenu dans le jeu. Bah oui, moins de joueurs égale moins de jeux dans l'onglet Voyage onirique. Donc, c'est un jeu essentiellement... pour la communauté, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment la communauté qui va décider de l'avenir de Dreams, littéralement en fait. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait vraiment le qualifier d'un jeu vidéo en soi ? Pas vraiment. Enfin, c'est un peu comme si c'était Unity ou Unreal Engine, mais version PlayStation, quoi. Version console. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment un problème ? Oui, peut-être que pour les gens qui veulent un jeu vidéo bien foutu, un triple A, oui forcément, Dreams ne pourra rien faire pour eux. Mais si vous avez envie d'un jeu original, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Dreams est là pour vous. Si vous n'avez pas de PC, si vous êtes nul pour créer un jeu vidéo sur Unreal Engine ou Unity, vous avez Dreams pour vous aider. Et en soi, le réel échec dans Dreams, c'est que on n'a que seulement quelques pépites dans le jeu. Et tout le reste, c'est souvent de la merde. Des jeux qui, c'est peut-être pas de la merde, mais vraiment, on ne peut pas non plus dire qu'on a une infinité de jeux exceptionnels. Globalement, il y en a des moyens, des très bons et des mauvais, quoi. En fait, vraiment, c'est un coup de chance, en fait. C'est vraiment un jeu basé sur la chance. Quand je veux dire, c'est pas un jeu basé sur la chance, mais ce que je veux dire, c'est que il faut avoir une certaine chance pour les développeurs pour que leur jeu soit, on va dire, bon. En fait, ça va être la communauté, comme j'ai dit, ça va être la communauté de décider si Dreams pourra continuer à vivre, on va dire, à avoir plein de contenu, etc., pour tous les joueurs.
Enfin, ce qu'ils auraient dû faire, les développeurs, c'est de mettre directement le jeu dans le PS Plus, selon moi. Parce que oui, le jeu est actuellement dans le PS Plus. Donc, voilà, si vous avez l'abonnement PS Plus, vous pouvez jouer à Dreams. Aussi, alors pourquoi je trouve qu'ils auraient dû mettre le jeu directement dans le PS Plus, alors peut-être pas directement, mais on va dire quelques mois après que le jeu soit sorti. Parce que comme ça, grâce au PS Plus, tous les gens qui l'ont, ils vont se ruer sur Dreams et partager plus de créations. Bon, je sais qu'au moment où le jeu est arrivé dans le PS Plus, il y a eu quand même une petite vague de joueurs qui sont arrivés dans le jeu. Donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu, on va dire, cette vague de joueurs si le jeu était arrivé beaucoup plus tôt dans le PS Plus. En vrai, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Ou alors, peut-être mettre le jeu sur PC. Bon, c'est vrai que je sais que c'est un jeu PlayStation, mais imaginez si le jeu était disponible sur PC. Il y aurait beaucoup plus de jeux. Parce que c'est vrai que, ok, c'est un jeu sur manette, mais c'est pas... Enfin, c'est compliqué en fait. Certes, tu vas pas faire du langage codé, etc. Mais quand même, sur manette, c'est pas facile de créer un jeu vidéo. Bon, en gros, vous avez un feu follet qui va vous servir un peu comme une souris de l'ordinateur. Vous allez devoir l'utiliser grâce au gyroscope. Donc, grâce au feu follet, c'est déjà beaucoup plus simple de créer des choses. Mais c'est toujours sur manette, quoi. Ça pose toujours un certain problème. C'est quand même plus dur de créer un jeu vidéo sur manette que sur PC, même s'il y a le gyroscope. Selon moi aussi, les créateurs n'ont peut-être pas fait assez de communication à propos du jeu. Ils auraient peut-être dû faire des trucs vraiment bien axés sur la communication. Déjà, je sais pas pourquoi, mais ça fait depuis, je sais pas moi, 1 an ou 1 an et demi qu'ils ont supprimé les concours. Enfin, en gros, il y avait un onglet qui vous permettait de partager vos créations avec un certain thème. Je trouvais ça une excellente idée. Genre, par exemple, tu peux mettre un thème robot et voilà, les gens vont devoir créer un jeu vidéo à base de robots. Malheureusement, il n'y a plus de concours comme ça parce que en fait, les Media Molecule a officiellement dit qu'ils arrêtaient le développement du jeu et forcément aussi ils ne font plus de concours, ils ne font plus rien pour la communauté de Dreams. Et ça, c'est vachement dommage. C'est là qu'on voit l'échec, c'est que je crois qu'ils n'ont pas été satisfaits de leur jeu parce que sinon, je crois que le jeu aurait encore tenu quelques années, enfin, je sais pas. Il me semble même que je crois que Media Molecule pensait que si par exemple il y avait des masterclass qui sortaient dans le voyage numérique, mais peut-être qu'ils allaient le faire en jeu à part. Bon, en vrai je dis ça, mais j'en sais absolument rien. Mais il y a quand même des jeux dans le voyage numérique qui pourraient très bien être un jeu à part qui coûte 5 €, je sais pas, sur Steam. Bon, c'est vrai que sur Steam, Steam n'est pas sur PlayStation, mais vous avez capté, en général sur Steam, il y a plein de petits jeux, et donc c'est pour ça que je parlais de Steam, quoi. Franchement, ça pourrait se vendre 5 € et voilà, ça pourrait être vachement bien. En vrai, le vrai problème aussi dans Dreams, c'est que le jeu n'est pas hyper beau. En gros, tout est fait à base de petites particules, et je pense qu'il y a ces particules-là parce que si on n'avait pas, le jeu ne pourrait pas supporter, quoi. Parce que quand même, dites-vous qu'il y a des centaines et des centaines de jeux sur le voyage numérique. Imaginez que Dreams arrive à supporter tout ça, sans particules. En fait, ouais, ils ont joué à un certain coup de poker, quoi, en faisant ce jeu, parce que vraiment, ça dépendait absolument des joueurs qui jouaient. Plus il y avait de joueurs, plus le jeu fonctionnerait. Moins il y a de joueurs, moins le jeu fonctionne. Bon, ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil sur tous les jeux vidéo. Mais Dreams, c'est particulièrement présent, cette importance. Et dire qu'il y a quand même des créateurs qui se sont cassés la tête à créer des jeux, ils ont pris, je sais pas moi, des centaines d'heures de jeu à le faire, et dire que maintenant, le jeu est abandonné. Tout le monde l'a oublié et plus personne n'y joue, les youtubeurs. On fait peut-être maximum 2 vidéos sur Dreams. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de Dreams dans l'espace commentaire. C'est un peu triste parce que je trouvais que le jeu avait un énorme potentiel, il était hyper original. Il n'y a aucun autre jeu comme ça sur n'importe quelle console. Et dites-vous qu'ils ont quand même réussi à nous pondre ça. Dreams. Mais malheureusement, il n'a pas connu un réel succès. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!